Mes tops et mes flops de chez Action spécial loisirs créatifs. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que tu dois prendre ou pas chez Action. C'est parti. Premier top, c'est notamment ces petites toiles qui sont vendues dans 9 centimes, les 2 toiles, et c'est vraiment incroyable pour faire des tout petits dessins. Moi je trouve ça trop bien si tu veux débuter, faire des petits trucs qui prennent pas trop de place, parce que quand on a une petite chambre, c'est compliqué. Ensuite on a ces pinceaux qui sont vendus 99 centimes également, ils sont hyper bien, les poils sont hyper faciles à manier, et j'adore tous les pinceaux de chez Action. Tous les pinceaux de chez Action, foncez les acheter parce qu'ils sont incroyables. Allez pas vous ruiner sur Amazon pour des pinceaux qui coûtent hyper cher, alors que vous pouvez en trouver chez Action pour vraiment 2 € les 15 pinceaux. Bon, on va quand même faire un petit flop parce que il n'y a pas que des tops chez Action. Ceci, c'est littéralement de la grosse merde. N'achetez pas ça, c'est de l'acrylique de chez Action, c'est de la merde, elle n'est pas opaque, elle couvre rien. Quand tu mélanges avec d'autres acryliques beaucoup plus de bonne qualité, bah ça fait de la merde. C'est vraiment très très moche, donc n'achetez pas ça, c'est horrible. La gesso de chez Action, elle est littéralement incroyable, ainsi que le vernis. Donc t'as le primer, entre guillemets, la peinture, et ensuite le vernis. Et ils sont hyper bien et peu chers, c'est 2 € et 1 € et quelques le vernis. Ensuite, littéralement un flop, c'est ces feuilles aquarelles. Je sais qu'il y a plein de gens qui les achètent, mais j'ai l'impression de dessiner sur du plastique. Il y a même des potes à moi qui m'ont dit qu'ils ont l'impression de dessiner sur du plastique quand ils dessinent sur ces feuilles. Elles sont grainées, mais de façon hyper bizarre. Enfin, c'est horrible quoi, donc ça c'est next. Hein. Un top, c'est littéralement la colle là de chez Action. Je l'achète à chaque fois, je l'adore. Elle est incroyable, enfin, elle colle tout, elle colle hyper bien. Elle ne fait pas de taches bizarres blanches. Par exemple, je l'ai mis au-dessus de cette chauve-souris, vous voyez que elle fait pas de taches bizarres blanches, c'est incroyable, et elle coûte 99 centimes, ça c'est pas lésignable. Ensuite, je les ai pas, mais il y a des potes à moi qui les ont, et je peux vous dire, je les ai testés et c'est vraiment horrible. Ce sont les crayons de couleur de chez Action, qui sont littéralement secs, qui sont pas pigmentés, qui sont horribles. Quand tu dessines avec, t'as l'impression de dessiner avec une craie. C'est horrible, n'achetez pas ça s'il vous plaît, c'est horrible. Bon, je crois après tous ces horribles, vous avez compris que je trouvais ces crayons horribles, mais j'ai un petit peu abusé en vrai. Pour des petits budgets ça passe. Parce que en soi ils sont pas hyper pigmentés, mais si tu les utilises occasionnellement ça passe. Ensuite je mets dans la même catégorie, mais on a les palettes, les pots d'eau, les ciseaux, etc. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien que c'est bien. Mais pourquoi est-ce que je le mets dans mes tops, et pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que le prix, je crois, c'est 50 centimes la palette, ou 30 centimes la palette. Et le pot d'eau, c'est 1 €, même pas 90 centimes. S'il vous plaît. Enfin, depuis quand un truc en plastique, là, c'est vendu 3 €. Genre, chez Auchan et tout, c'est vendu 3 balles, ce truc-là. Non, mais ça va pas ou quoi? Et je vous mets aussi dans la même catégorie, genre le Tesa, tout ce qui va être colle comme ça. Je vous conseille d'acheter ce magnifique rouleau de scotch, parce que c'est super bien si vous voulez protéger vos dessins quand vous faites de l'acrylique, vous voulez pas faire des trucs sur le bord et tout. En école d'art on demande beaucoup ça, donc j'utilise celui-là parce qu'il est hyper genre bien sûr j'arrive pas à le décoller, mais hyper doux, genre vous voyez il colle pratiquement pas, mais il va pas arracher votre feuille, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est incroyable, vraiment foncez l'acheter, il est trop bien. Ensuite en flop on a ces carnets là qui sont vraiment pas top parce qu'ils ont encore une fois les feuilles là horribles, qui sont toutes grainées, dégueulasses là. Enfin je ne supporte vraiment pas ces feuilles, et donc ces carnets là je les conseille pas du tout. Ils sont... En plus la forme s'il vous plaît, c'est un carré, c'est chiant, mais surtout c'est les feuilles. Le carré en vrai on s'en fout. Je viens de me le prendre dans la lèvre, je fais genre que je sens rien, mais là j'ai mal. En vrai il y a des trucs on s'en fout un peu, mais c'est les feuilles là, c'est les feuilles, elles sont horribles, genre ça casse les feutres à alcool, ça te fait... Oh, c'est next en fait. Ensuite les tops, c'est bien évidemment les cadres, enfin je vais vous en chercher un, je fais pas ma plume comme ça. Oui, c'est exprès pris un que j'ai dessiné pour flex, vous voyez. Alors vous voyez les cadres comme ça, enfin ça s'appelle même pas des cadres, je suis trop conne, ça s'appelle des toiles. Les toiles comme ça, je vous les conseille à 100%, ils sont incroyables, j'adore. Et c'est je crois 2 € l'unité, ou sinon achetez le pack de 7 ou 8 toiles pour 7 €, enfin incroyable en fait, elles sont super bien pour débuter, et même enfin c'est de la qualité hein. Et vous avez même les trucs pour, vous savez, pour étirer votre toile. J'ai jamais compris comment ça marchait, mais c'est pas grave. Ensuite, petit flop, mais petit, ok, petit, parce que je sais que je vous ai un peu vendu, j'ai un peu chanté leur louange, ça se dit pas.
Bon, j'ai vendu leur mérite, ça se dit pas. Je sais pas comment on dit. Mais j'ai dit que c'était super bien et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne collaient pas vraiment. Genre, c'est des stickers qui ne collent pas, genre, c'est des images quoi, du coup. Mais genre, je vous jure, ils se décollent super facilement, que ce soit. Les supports lisses, un peu rugueux et tout. Enfin, sur tous les supports, en fait, ils se décollent. Que ce soit sur n'importe quel truc, ça se décolle. Et donc, bah. Je vous les conseille pas trop. En vrai, ils sont trop beaux. Si vous mettez un petit peu de colle et tout. Pas, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais ça, mais. En vrai, je vous les conseille pas vraiment. Vous pouvez trouver des stickers qui collent beaucoup mieux. Et pour un petit peu plus cher ou même un petit peu moins cher si vous allez sur des sites chinois. Mais ceux-là, ils sont trop beaux. J'adore les designs, mais c'est dommage qu'ils collent pas assez. Enfin, je sais pas. Collé en fait. Ensuite, bien évidemment, comment je peux pas vous parler d'Action sans vous parler de l'argile autodurcissante de Action. Donc là, on a les deux. Mais dans tout, je vais vous faire un comparatif entre les 3 ou 4 argiles de chez Action. Donc restez connectés. Putain, il n'y a plus personne qui dit ça en 2025. Mais abonnez-vous pour ne rien louper. Donc je vais vraiment faire un comparatif entre les 4 pour voir laquelle est la mieux. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont puristes de la blanche que tu peux trouver chez Action. Moi, je sais pas, je l'ai jamais testée, donc je sais pas. De base, j'étais puriste de celle-ci parce que, genre, je sais pas, je la trouve incroyable, elle est super bien et tout. J'ai jamais testé la bleue, c'est pour ça que je l'attends pour une vidéo. Mais il existe aussi une rouge, donc je vais acheter la rouge et la blanche. De toute façon, ça va me servir pour me faire des bagues, etc. Enfin, de toute façon, je vais faire un tuto bague, ça va être incroyable. Mais l'argile autodurcissante en elle-même, prenez celle que vous voulez, celle qui vous convient, ou regardez mon tuto et après, enfin, regardez mon avis. Et après, vous pouvez acheter celle que je trouve qui est le mieux. Et peut-être selon votre usage, je sais pas, je vais voir comment je vais relancer cette vidéo. Je suis pas encore allée chez Action. Je dois y aller depuis 3 semaines, ok. Donc celle-là, je vous la conseille, mais 100 000 fois. Un flop, c'est littéralement les feutres à eau de chez Action. Ils sont vraiment nuls. Ils font des traces énormes sur le papier. C'est horrible, c'est trop moche. Mais je peux vous contrebalancer avec un top qui sont les feutres à alcool de chez Action. Faites bien attention qu'il y ait écrit alcool marker et not water marker parce que alcool veut dire alcool. Merci Amandine. Mais ceux-là ne font pas de traces, ou très très peu, à part si vous passez 15 000 fois sur la même zone, mais sinon ils ne feront pas de traces dégueulasses comme les marqueurs à alcool qui font vraiment des traces ignoble, voilà, comme je l'ai dit 15 fois. Colle est littéralement nulle à chier, ne l'achetez pas, elle ne colle pas, c'est comme les stickers, c'est une colle qui ne colle pas, voilà. J'ai beau essayer de coller des trucs avec, je ne comprends pas son fonctionnement qui ne colle pas. Enfin, c'est censé être une colle, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas, je ne comprends pas. J'ai essayé, j'ai appliqué une quantité astronomique. Alors peut-être que c'est moi ou ma colle a un problème. Il y en a quand même 3 dedans. Les 3 ne collent pas, je ne comprends pas. Mais du coup, elle ne colle pas. Donc c'est un flop pour moi. Après, elle coûtait très peu cher. Je crois que c'était 99 centimes les 3. Donc bon, je pouvais pas m'attendre à mieux. Le dernier top de cette vidéo, attention, pas des moindres, ce sont les aquarelles. Bon, je vous ai que pris ces pailletés parce que je voulais que ça soit joli pour la vidéo, vous pouvez comprendre. Mais genre, regardez-moi ces beautés. Mais les aquarelles chez Action, elles sont incroyables. Vraiment, on dirait pratiquement de l'aquarelle pro. Je suis pas pro d'aquarelle, mais on dirait de l'aquarelle pro niveau pigmentation. Attention à celles que vous utilisez parce que moi j'en ai acheté plusieurs. Il y en a des qui sont mieux que d'autres. J'en ai acheté dans des tubes, j'en ai acheté dans des godets comme ça. Bref, celles-ci sont plutôt pas mal. Enfin, j'abuse, j'ai jamais utilisé celle-ci, enfin ça se voit, mais j'ai les autres de la même marque et elles sont plutôt pas mal, elles sont pigmentées et tout, enfin j'aime beaucoup. J'allais vous montrer un dessin, mais c'est le thème de la prochaine vidéo je crois, où elle est déjà sortie, je sais pas, mais je vais pas vous montrer au cas où qu'elle n'est pas sortie encore, mais je vous la conseille vivement et elle coûte très peu cher, c'est 2 € et en plus vous avez un petit pinceau comme ça avec. Enfin j'ai jamais compris comment on l'utilisait, je vous jure le mien il est cassé au fond du pot parce que je sais pas comment on l'ouvre. Je ne sais pas, et du coup je l'ai cassé je crois, j'ai tiré dessus comme une malade et bon. Mais bon, c'est un top pour moi, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 avec d'autres trucs de loisirs créatifs, parce que évidemment j'ai pas pu tout caser dans cette petite vidéo. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter et partager, ça me fait extrêmement plaisir. Et jusqu'à là, moi je te fais plein de gros bisous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.